Bonjour à toutes et à tous, c'est Manuel Croya. Aujourd'hui, dans Photoshop, je vous propose de réaliser ce type d'image-là. Nous allons faire des étirements de pixels sur un axe circulaire. On va même en faire plusieurs. Dans une précédente vidéo, nous avions vu comment faire des étirements de pixels linéaires. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est donc la continuité de cet exercice. Je vais partir avec cette image-là, évidemment je vous mets le lien dans la description. Et si vous souhaitez choisir vous-même une image, choisissez une image avec du mouvement et bien colorée. Nous allons dans un premier temps détourer le modèle, nous irons ensuite ajouter un fond. On fera plusieurs étirements de pixels sur un axe radial pour enfin ajouter un petit peu d'ombre et de lumière. Le tout d'une manière non destructive en utilisant des calques. Je vais détourer le personnage afin de l'extraire du fond, et comme j'utilise une version récente de Photoshop, je peux utiliser la commande sujet. Si vous utilisez une ancienne version, vous pourrez aller chercher l'outil de sélection rapide, dans le même groupe que la baguette magique. Vous dessinez votre sélection et ensuite vous allez peaufiner le tout, soit dans le masque de fusion, soit à l'aide de la commande améliorer les contours. Moi ici je vais directement aller dans le menu sélection, choisir la commande sélectionner et masquer, mettre l'affichage en pelure d'oignon, c'est l'affichage par défaut. Je vais ensuite utiliser la commande sélectionner un sujet. Vous pouvez cliquer dans la barre des options si vous avez un outil de sélection ici, ou bien aller dans le menu sélection et choisir sujet. Une fois la sélection réalisée, je vais zoomer un petit peu et aller contrôler le résultat. Je vais modifier l'affichage, choisir une incrustation avec une couleur bien franche. Je pourrais ensuite modifier l'opacité pour aller vérifier ce qu'il reste à sélectionner ou bien les oublis. Ici, on s'aperçoit qu'entre les doigts, c'est trop sélectionné. Donc, comment faire pour améliorer tout ça? Je vais utiliser le troisième outil qui va me permettre de dessiner la sélection. Donc, c'est un pinceau. Je peux modifier sa taille à l'aide d'un clic droit, modifier l'épaisseur, la dureté et le pas. Ou bien, je peux utiliser le raccourci Alt-clic droit et je fais glisser pour augmenter la taille. Et si je monte et je descends, je modifie la dureté. Sur Mac, ce sera CTRL-ALT-clic gauche. Et je vais vérifier si j'ajoute ou je supprime de la sélection. Ok, donc je vais cliquer sur le moins pour ensuite supprimer la sélection en trop ici. Pour les cheveux, je vais utiliser la commande améliorer les contours ici et peindre dans les cheveux sans trop rentrer à l'intérieur du modèle. Voilà, afin d'obtenir ce résultat. J'irai peaufiner ensuite dans le masque de fusion lorsque je retournerai dans Photoshop. Voilà, une fois que vous avez à peu près bien tout nettoyé, vous pouvez changer le mode d'affichage et aller voir ici en noir et blanc ce que ça donne. Voilà, donc ce sera à peu près le masque que vous allez avoir si vous sortez avec un masque de fusion. Et si vous souhaitez augmenter un peu le contraste et estomper les défauts, vous pouvez ajouter un petit peu d'arrondi ici, léger, aux alentours de 5, un petit contour progressif de 1 pixel et augmenter le contraste. Voilà, à 20% à peu près. Je vais même monter jusqu'à 25 et légèrement faire un décalage de moins 20% à l'intérieur. Ensuite, vous pouvez regarder ce que ça donne avec une incrustation, augmenter l'opacité, voilà, pour ensuite faire un dernier petit tour et voir si le détourage vous convient.
Donc voilà, franchement, quand vous faites ça, posez-vous la question de savoir si à la plume, ça serait pas plus rapide et plus efficace. Ici, je pense que j'aurais dû le faire à la plume, sauf au niveau des cheveux. Bien, une fois que vous avez terminé, vous allez choisir de sortir cette fois-ci avec un masque de fusion. Alors dans le premier exercice, j'étais sorti directement avec un nouveau calque. Ici, je vais choisir masque de fusion car je vais faire des retouches dans ce masque. Je valide avec OK et je me retrouve avec mon sujet détouré et je vais tout de suite aller chercher mon panneau calque. J'appuie sur F7 pour l'ouvrir et on voit ce qui se passe ici. J'ai un calque 0 que je vais appeler modèle. Et je vais modifier le masque de fusion pour que les cheveux soient un petit peu mieux que ça. Donc je vais d'abord mettre un fond. Je vais cliquer ici sur le rond barré, aller choisir couleur unie. Je valide, je changerai la couleur ensuite. Je vais faire glisser ce calque sous mon calque modèle. OK. Et maintenant je peux modifier sa couleur. Alors je vais peut-être récupérer une couleur un peu bleue que je vais trouver sur le jean. Donc je double-clique sur la vignette. Et si je sors du cadre, ici j'ai la pipette et je peux cliquer par exemple ici, voilà, pour obtenir cette couleur. Elle me convient, de toute façon je pourrais changer à tout moment la couleur, je valide avec OK. Je vais zoomer sur la tête, faire ensuite Alt-clic sur le masque de fusion de mon calque modèle. Et vous voyez ce qui se passe, le masque est vraiment pas super beau. Je me demande même si je ne vais pas enlever cette petite houppette là qui reste. Je pense que ça n'apporte pas grand chose. Donc toujours dans le masque sélectionné, je vais prendre l'outil pinceau. Je vais changer sa taille aux alentours de 100 pixels avec une dureté assez forte de 80. Et je vais peindre en noir pour effacer cette partie ici. Donc voilà, je vais un petit peu lui refaire une coupe de cheveux. Hop, voilà, légèrement comme ça. Très bien, on va dire que ça va. Et on va maintenant s'occuper du reste. Alors on va commencer maintenant les étirements. Et aujourd'hui, on va beaucoup travailler avec le filtre de distorsion coordonnée polaire. Et avec ce filtre, il est hyper important de travailler avec des formats carrés. Donc je vais aller dans le menu Images, taille de la zone de travail. Et je vais choisir la même largeur que la hauteur. Alors je ne sais pas quelle taille vous avez récupéré, mais moi ici ma hauteur c'est 5551. Donc je vais copier cette valeur et je vais la coller dans la largeur. Voilà, le but ici c'est d'avoir la même chose. Je vérifie bien que mon point est ici sur centré et que je ne suis pas avec relatif coché, c'est très important. Et je valide ensuite avec OK. Voilà, je vais me retrouver avec mon personnage détouré dans un format carré. Bien, je vais le déplacer un petit peu vers la droite pour qu'il soit un peu plus centré, voilà, comme ça. Et je vais commencer à sélectionner des zones que je vais ensuite étirer. Ici, je vais directement attaquer avec ce type de sélection, mais avant, je vais préparer le terrain en créant un objet dynamique entre mon fond et le modèle. Donc je clique sur le calque fond, je vais créer un nouveau calque en cliquant sur le petit plus à côté de la poubelle ou sur l'icône nouveau calque si vous n'avez pas le petit plus, faire un clic droit à droite du nom calque 1 et choisir de le convertir en objet dynamique. Je vais renommer ce calque 1 étirement 1. Je vais maintenant cliquer sur mon calque modèle et je vais le convertir aussi en objet dynamique. Alors pourquoi? Parce que je vais devoir faire des sélections à l'intérieur de ce calque et si je fais directement une copie depuis le calque, eh bien le masque de fusion ne sera pas pris en compte dans la sélection, ce qui va en fait tout me sélectionner dans l'image, d'accord? Donc tous les pixels présents dans l'image et c'est pas du tout ce que je souhaite. Alors je vais faire un clic droit, choisir de le convertir en tant qu'objet dynamique. Voilà, et maintenant j'ai la transparence qui sera prise en compte dans ma sélection. Donc avec l'outil rectangle de sélection une colonne, je vais sélectionner à peu près ici, vous voyez, donc entre le t-shirt et le pantalon, et je vais procéder par strat. On va faire plusieurs couches d'étirement et non pas une seule, ce qui nous permettra de garder bien le contrôle sur ces étirements. Ok, donc je fais cette sélection, donc lorsque vous lâchez le clic, il se peut que vous ne la voyez pas, car elle est très très fine. Voilà, si vous zoomez, vous pouvez la voir. On va ensuite aller dans le menu édition, copier, et la prochaine fois j'utiliserai bien sûr le raccourci CTRL-C ou commande C, et je vais désélectionner avec CTRL-D ou commande D. Je vais ensuite double-cliquer sur mon calque étirement, bien sur la vignette, afin d'ouvrir cet objet dynamique. Voilà, donc il est ici. Ok. Je vais coller
ce que j'ai copié avec le raccourci CTRL-V ou commande-V. Voilà, donc ça arrive ici, c'est tout petit. Et ça me crée un autre calque. Je vais faire CTRL-T ou commande-T pour aller chercher la commande transformation manuelle et je vais étirer, en manipulant les poignées centrales, ma sélection de part et d'autre de la largeur ici de mon document. Alors c'est normal, hein, si vous ne voyez rien, dès que vous allez valider en cliquant ici, hop, vous allez voir votre étirement. Bien, alors ce que je vais faire maintenant, chose importante, puisqu'ici on va faire une distorsion via des coordonnées polaires, le placement de votre étirement verticalement sera très important. Ici je vais le mettre tout en haut. Faites attention de ne pas faire de décalage, il faut que vous montiez bien vertical. Ensuite, on va enregistrer, faire fichier enregistrer, et cela nous permet d'enregistrer notre objet dynamique. Je ne vais pas le fermer pour l'instant, je vais le garder. Je vais cliquer sur l'onglet de mon premier document, celui-ci. Bien sûr, je vais dézoomer un petit peu, et voilà, je me retrouve avec mon étirement qui est placé comme dans l'objet dynamique ouvert, bien sûr. Je vais ensuite aller dans le menu filtre, choisir le filtre dans distorsion, coordonnées polaires et choisir rectangulaire en polaire. Je valide avec OK et je vais me retrouver avec ce résultat. Alors on va zoomer un petit peu et là on va essayer d'analyser ce qui se passe. On a bien notre étirement qui est maintenant radial et moi j'aimerais bien que le rouge soit beaucoup plus large que ce que c'est ici. Il faudrait que ça aille au moins jusqu'à la manche. Je vais m'assurer que mon personnage est bien centré ici, hein, donc le modèle, je clique sur mon calque modèle. Dans la barre des options, ici, je vais cliquer sur les 3 petits points, vérifier que je m'aligne bien sur la toile et cliquer sur les icônes centrales ici d'alignement. Voilà, ça et ça. Ok, voilà, maintenant je suis sûr que... Bien, alors maintenant que c'est centré, on va pouvoir faire des modifications du placement de notre étirement, mais attention, je ne vais pas le faire depuis ce calque, je vais le faire directement dans l'objet dynamique qui est ouvert, hein, on ne l'a pas fermé, il est là. Ok, donc on va analyser un petit peu comment ça fonctionne, et du coup vous allez comprendre comment fonctionne le filtre coordonnées polaires, et ça pourra vous servir dans d'autres exercices. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que si vous voulez augmenter, vous voyez, je voudrais plus de rouge entre le bras ici, et cette zone. Alors comment faire? Eh bien je vais devoir agrandir et descendre ma zone ici. Donc je vais faire dans mon objet dynamique ouvert, CTRL-T ou commande-T, ce qui me donne accès aux transformations, et je vais descendre cette poignée de transformation à peu près jusqu'ici. On va y aller par tâtonnement, hein, et on va valider la transformation et enregistrer notre objet dynamique avec CTRL-S ou commande-S. Très bien. Et je ne le ferme pas. Je vais cliquer sur l'onglet et tac, vous voyez ce que ça m'a fait? Ça a agrandi la zone. Voilà, comme ça. Donc à vous de voir jusqu'où vous souhaitez aller. Ici c'est peut-être un peu trop, donc je peux revenir en arrière, rétrécir légèrement. Ok, donc j'ai fait exactement la même chose que tout à l'heure. Je n'oublie pas d'enregistrer avec CTRL-S ou commande-S. Et voilà, maintenant je l'ai rétréci. Ok, vous avez compris le principe? Donc à partir de là, on va pouvoir faire des choses très intéressantes. Moi ce que j'aimerais maintenant, c'est avoir le bras, ici, qui est étiré dans cette zone-là. Et ensuite, j'irai supprimer tout ce qui dépasse ici de ce premier étirement. Alors, puisqu'on a déjà fait un objet dynamique avec le filtre coordonnées polaires, eh bien, je vais me resservir de cet objet dynamique. Je vais le copier. Mais attention, ne faites pas une simple copie, car sinon, vous allez vous retrouver avec une instance de votre objet dynamique. Je vais faire un clic droit sur l'objet dynamique, donc à droite de son nom, et choisir la commande nouvel objet dynamique par copier. Voilà. Et je vais l'appeler étirement 2. Voilà. Je vais ensuite cliquer sur mon modèle et aller sélectionner la zone de la main que je souhaite étirer. Donc je prends à nouveau l'outil rectangle de sélection une colonne. Je vais dire que voilà, c'est à peu près cette zone-là que je souhaite. Ok. Je le copie comme tout à l'heure. CTRL-C, commande C. Je désélectionne. CTRL-D ou commande D. Je vais double-cliquer sur l'objet dynamique étirement 2. Voilà, ça me l'ouvre ici. Je peux faire un coller, CTRL-V ou commande V. Je peux jeter ce calque 1 à la poubelle. Donc je garde le calque 2 et je vais l'étirer comme tout à l'heure. CTRL-T ou commande T, hop. Et ensuite, manipuler les poignets pour l'étirer de part et d'autre sur le côté. Bien, alors là je m'aperçois que j'ai la base de la chaussure qui a été aussi prise en compte, c'est tout à fait normal puisque j'ai fait une sélection qui est descendue jusque là. Ça va me convenir, je vais le garder, ça pourra peut-être nous servir. Donc ce que je vais faire, bien sûr, je ne vais pas fermer cet objet dynamique ouvert, je vais l'enregistrer, donc CTRL-S ou commande-S, et je vais ensuite retourner dans mon document principal pour aller voir ce qui s'est passé. Donc on voit, si je cache l'étirement 1, voilà, que j'ai celui-ci qui
qui a été réalisé. Et j'ai plus qu'à placer correctement les étirements pour que ça corresponde ici à la main et ici au pied. Donc très simplement, comment on va faire? On va retourner dans le troisième onglet. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais descendre cette zone. Donc je vais prendre l'outil rectangle de sélection. Hop, je sélectionne tout ça. Une fois que c'est sélectionné, je prends l'outil de déplacement. Je peux le descendre. Attention à ne pas faire de décalage latéral. Descendez bien verticalement. OK, j'enregistre. Et je vais voir les résultats dans l'autre onglet ici. Tac. Voilà, j'obtiens ça. C'est ma foi pas mal. Alors là, ici, pourquoi ne pas augmenter cette zone pour que ce soit un petit peu plus large? Et vous voyez ce qui se passe? Le bracelet est étiré ici. Alors c'est à vous de voir si vous voulez que ça corresponde. Alors il faut que je vous explique un truc. Lorsqu'on fait appel au filtre coordonnées polaires, les pixels en haut se retrouveront au centre, tandis que ceux en bas seront à la périphérie. Vous voyez le rouge ici, dans le dégradé, on le voit apparaître ici, alors que c'est la main ici. Alors, libre à vous de faire les modifications que vous voulez. Par exemple, après avoir fait la sélection, comme c'est le cas ici, je peux faire appel à la commande transformation manuelle, commande T ou CTRL T. Je fais un clic droit dessus et je peux choisir ici symétrie sur l'axe vertical. Hop, voilà, j'ai changé le sens, je valide la transformation et j'enregistre. Et je vais ensuite retourner là. On voit ce qui s'est passé, ça s'est décalé comme ça. Donc on peut toujours par tâtonnement essayer d'agrandir cette zone, enregistrer, etc., etc. Donc vous allez dire c'est un petit peu fastidieux tout ça, mais oui, vous avez tout à fait raison. Mais en faisant comme ça, vous allez trouver au bout d'un moment l'étirement et la taille que vous souhaitez. Il y en a qui vont me dire mais on pourrait peut-être utiliser la commande transformation manuelle directement sur le calque ici de l'objet dynamique. Attention si vous faites ça, regardez si je fais ça, voilà, tac, je valide, et bien hop, je vais me retrouver avec une annulation du filtre et ce sera très difficile à manipuler. Alors ce que je pourrais faire sinon, ça serait de convertir cet objet dynamique encore en objet dynamique et là je pourrais avoir accès à la transformation que je souhaite pour agrandir ou rétrécir cette zone directement. Alors c'est une possibilité, mais je vais préférer ici le tâtonnement en décalant progressivement mon étirement. Alors pour que ça soit plus simple, je vais faire fenêtre, réorganiser, choisir 3 vignettes, ok, comme ça j'ai sous les yeux mes étirements. Voilà, je peux mettre mon panneau calque ici. Et je vais me concentrer sur celui-ci. Avec ma sélection qui est toujours active, je vais pouvoir monter ça, je l'enregistre, et ensuite, vous voyez ce qui se passe. Voilà. Si je le monte, ça descend, donc il faut que je le descende. C'est aussi simple que ça. Je vais le descendre, j'enregistre, tac, et là, c'est un petit peu trop. Je vais monter un petit peu, voilà, jusqu'à obtenir, eh bien, vous voyez, une concordance ici correcte de cette zone. Je vais faire la même chose pour la chaussure. Donc, si je souhaite que ce soit plus près du centre, eh bien, je vais monter cette zone ici. Donc, je la sélectionne, je prends l'outil de déplacement, je vais monter, j'enregistre. Hop, voilà, je peux monter encore un petit peu. Ok, voilà, là, ça me convient, je ne vais pas aller plus loin. Ok? Vous avez compris le principe? Donc, à vous de jouer avec les zones que vous souhaitez ajouter ou pas. Je vais retourner dans le menu fenêtre réorganiser, tout mettre dans des onglets, ici tout regrouper dans des onglets, voilà, pour me retrouver avec ça. Faire apparaître le calque étirement 1, qui était celui-ci. Et maintenant, je vais m'amuser avec des masques pour cacher ou montrer des zones spécifiquement. Sur le calque étirement 1, je le sélectionne et j'ajoute un masque de fusion en cliquant ici sur mon rectangle avec le rond au milieu. Je vais prendre l'outil pinceau avec une couleur noire, une dureté assez importante et une épaisseur, voilà, à peu près comme ça, et effacer la zone d'étirement ici. Ensuite, je vais faire la même chose sur l'étirement 2. J'ajoute un masque de fusion et je peux effacer cette zone-là. Alors, il faut que je nettoie correctement l'autre zone ici. Donc, c'est l'étirement 1 que j'avais mal nettoyé. Renettoyer correctement ici. Donc, peindre en blanc si vous avez trop effacé. Ok, donc ça nous donne des effets comme ça, intéressant. Et je peux aussi effacer les baskets. Alors, à la périphérie, attention de ne pas rentrer dedans. Hop, jusque là. Tac. Faire apparaître peut-être un peu plus. Et pourquoi ne pas estomper un petit peu. Donc,
en réduisant la dureté au minimum. L'opacité, vous la mettez à 40 ou 30 ou 20 même, et vous allez peindre en noir ici pour effacer progressivement cet étirement à ce niveau-là. Pourquoi ne pas faire la même chose ici aussi? Dans ce cas, il faudra bien effacer, attention, l'étirement 1, donc c'est toujours pareil, hein, toujours le même principe avec le jeu des masques de fusion. Voilà, on obtient quelque chose d'assez dynamique, et il ne nous reste plus qu'à faire maintenant le modelage. Alors je vais ajouter des ombres, la lumière provient d'en haut à gauche, donc je vais aller choisir de cliquer sur le calque étirement 2, je vais ajouter un nouveau calque, que je vais appeler ombre, je vais ensuite mettre ce calque en mode produit, prendre l'outil pinceau, échantillonner avec la pipette, donc en appuyant sur Alt, une couleur sombre dans le t-shirt ici, garder une opacité très faible et diminuer la taille du pinceau afin de peindre progressivement par plusieurs petites touches l'ombre à ce niveau-là. Et vous voyez ce qui se passe ici, je dépasse allègrement du bord car je peins sur un calque qui n'est pas écrété. Si je souhaite que là je déborde pas, eh bien je pourrais m'appuyer sur le calque étirement 2 afin que ça dépasse pas en l'utilisant en tant que masque d'écrêtage. Donc je peux aller chercher dans le menu du panneau calque, après avoir bien sélectionné mon ombre, la commande créer un masque d'écrêtage. Et dans ce cas, vous voyez, là je ne vais pas dépasser, mais du coup, je n'ai plus le reste de l'ombre que j'ai dessiné apparaître. Pourquoi? Eh bien parce que je m'appuie uniquement sur le calque étirement 2 et non pas sur le calque étirement 1. Donc c'est à vous de voir, soit vous êtes très propre, vous ne faites pas de masque d'écrêtage et vous allez ensuite nettoyer ici à la gomme, voilà ce qui dépasse. Donc on peut très bien faire ça, si on est très propre, qu'on travaille proprement, on peut le faire. Ou si vous voulez vraiment vous appuyer sur les calques en dessous avec des masques d'écrêtage, eh bien dans ce cas vous pourrez le faire pour chacun des étirements. Ce qui me reste à faire maintenant, c'est l'ombre sous le modèle. Alors ici ça va être très simple, je vais sélectionner le calque fond 1, ajouter un calque par-dessus, que je vais aussi appeler ombre, prendre l'outil pinceau, mettre une opacité au maximum, échantillonner une couleur sombre, peut-être ici au niveau du pantalon, tac, je vais dézoomer, ok, je vais utiliser une dureté à 0 et utiliser un pinceau assez grand, pas trop quand même, de cette taille-là. Je fais un seul clic, voilà, je vais ensuite prendre l'outil de transformation manuelle, CTRL-T ou Command-T, et écraser cette ombre et la placer tout en dessous, comme ça. Je valide la transformation, je peux réduire l'opacité de l'ombre. Voilà. Après, évidemment, on peut s'amuser à ajouter un petit peu d'éclairage derrière. C'est quasiment terminé. Je vais au-dessus de mon calque fond 1, mais en dessous de l'ombre. Donc je sélectionne bien le calque fond 1. Je vais ajouter un calque de remplissage de type dégradé. Je vais cliquer sur dégradé. Je vais mettre le dernier arrêt ici. Je vais cliquer donc au-dessus, celui qui est au-dessus, je vais le mettre avec une opacité de 0. Le premier, il a une opacité de 100. Donc là, ici, j'ai que 2 arrêts. Si vous en avez d'autres, vous les glissez pour les sortir. Le premier arrêt, je vais cliquer sur le rectangle ensuite ici, au niveau de couleur, pour ouvrir le sélecteur de couleurs. Et avec la pipette, je vais échantillonner la couleur que vous avez tout en haut ici. Voilà, qui est notre bleu. Et glisser un point par ici pour que ce soit assez clair. Alors, pas trop saturé, plutôt comme ça. Voilà. Supprimer cet arrêt. Donc je le glisse, je le mets à la poubelle, ok. Je valide avec ok. Et en style de dégradé, je vais choisir radial. Ok, vous voyez, ça me fait un point de lumière maintenant que je peux déplacer en faisant un cliquer-glisser dans mon document pour le mettre où je veux. Voilà, plutôt par ici peut-être. Très bien. Et je valide avec ok. Donc si c'est trop fort, ce calque fond dégradé, vous pouvez baisser l'opacité ou aller modifier la couleur. C'est à vous de voir. Ici, je trouve que c'est un petit peu fort. Donc on peut voir avant, après, je trouve que ça ajoute une petite dimension supplémentaire. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous avez aimé, vous pouvez cliquer sur j'aime, c'est hyper important pour le référencement de la chaîne. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur le lien Utip présent dans la description de la vidéo. Et je remercie encore une fois chaleureusement toutes celles et ceux qui l'ont déjà fait. Et si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.